Les amis, dernière matinée, là je vais bosser jusqu'à midi 13h pour faire un peu de propre dans mes dossiers. Une ou deux livraisons et direction New York City. Putain les amis, première fois que je vais aux États-Unis, vous vous rendez compte? Et ça tu vois, c'est un regret que j'ai de ma vie, mais qui n'est pas un regret définitif, puisque évidemment je peux rattraper un peu le temps perdu, mais j'ai beaucoup plus jeune mis de l'oseille dans des bagnoles, dans des montres, dans des trucs un peu... Alors pas futile, parce que en vrai, les bagnoles ça fait partie aussi de la passion, et donc je regrette pas. Et puis en vrai, voilà, les montres un peu, parce que franchement j'ai accumulé beaucoup de montres pour pas grand chose. C'est surtout, enfin c'est pas de l'investissement en plus, c'est vraiment, enfin, mais bon, écoutez, je les ai, mais effectivement c'est un truc qui me fait moins bander, tu vois. Mais le regret que j'ai, c'est effectivement de pas être parti, j'ai pas voyagé en fait. Je connais rien du monde. Je connais l'Europe, voilà, j'ai fait tous les pays d'Europe, mais bon ça, enfin même pas tous les pays d'Europe, j'ai fait quand même quelques pays, mais c'est pas ça voyager. Voyager, c'est découvrir d'autres cultures, des endroits, tu vois, des trucs que tu vois nulle part ailleurs. On va pas se mentir, quand tu vas en Espagne, à part boire de la sangria et bouffer à 22h le 19h30, c'est pas non plus la culture la plus éloignée de la culture occidentale, quoi, tu vois. Bon, les États-Unis, je pense que culturellement, c'est pas non plus un fossé, même si effectivement, il y a un truc, tu vois. Mais là, vraiment, j'ai quand même pour objectif de voyager. Je veux voyager. C'est un truc de fou. Alors, pour ceux qui me suivent, j'avais une peur bleue de l'avion. Forcément, j'ai essayé de vaincre cette peur en me disant, apprends à comprendre comment un avion ça vole, les phénomènes, les trucs. Et voilà, en passant ma licence de pilote, tu comprends les trucs, tu vois, et en vrai j'ai plus peur du tout, donc c'est cool, ça m'enlève ça. Et puis bon, effectivement, voyager, il y a deux choses qu'il faut, c'est de l'oseille et du temps. Bon du temps j'en ai pas, mais en fait on peut toujours s'en dégager, faut se forcer à le faire. Clairement là, on est dans une période extrêmement chargée au boulot, entre Gabriel et Transac c'est n'importe quoi, on se fait tuer. Hier on a vendu 3 ou 4 bagnoles, aujourd'hui on va en vendre 3 ou 4, c'est extraordinaire. J'ouvre Chartres, les travaux commencent lundi, je suis même pas là, mais bon, c'est comme ça. Donc faut se forcer à le faire, et je pense que c'est indispensable, sinon tu deviens fou en fait, t'as la tête dans le guidon. Hier, mon pote Mickaël Ledoux, le patron de Transac Auto, a dit un truc très vrai. Bon, c'est une phrase un peu bateau, mais en vrai, avoir du temps libre sans oseille, ça sert à rien, mais avoir trop d'oseille sans temps libre, c'est tout aussi inutile. Je crois que même que c'est pire. Tu sais pourquoi ? Parce qu'au moins quand t'as pas d'oseille, en vrai t'en as pas, qu'est-ce que tu veux faire? Alors que quand t'as de l'oseille et que t'as du temps libre, et que t'as pas de temps libre, c'est frustrant en fait, c'est d'une frustration. C'est comme quand t'as un putain de gâteau devant toi et que t'es au régime, t'es frustré, tu vois. C'est un peu pareil, tu vois. Alors que quand t'as pas de gâteau devant toi mais que t'as la dalle, franchement à part avoir la dalle, c'est très dur d'avoir la dalle, mais bon, voilà quoi. Psychologiquement, je pense que c'est moins dur, c'est plus physiquement que c'est dur. Mais bon voilà, en tout cas je suis très très heureux de partir là, ça me fait trop kiffer. Et qu'est-ce que je voulais dire, et je pensais à un truc, parce que je suis quand même assez fier d'un truc. Les gens qui me suivent, les plus jeunes notamment, et les moins jeunes, parce que je sais qu'il y a des gens qui ont 40, 50 ans, qui me suivent, qui viennent. Ça me choquera toujours de me dire que des mecs de 50 ans écoutent un abruti pareil que je suis, mais tant mieux, c'est cool, ça me fait plaisir. Mais il y a un truc dont je suis assez fier, et pour le coup, c'est pas exceptionnel, mais quelque part, c'est un peu pour ceux qui me suivent depuis 3-4 ans, parce qu'en fait, ma réelle progression dans la vie, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit psychologique, mentale, parce qu'on progresse dans tous les domaines quand on vieillit. Vous m'avez connu un peu foufou chez Akram, en train de faire le con, un peu bourré sur la route. Pour ceux qui ont suivi, qui ont connu ces premières vidéos, je pense qu'il y en a beaucoup. À changer de caisse tous les mois, pas pour faire le buzz, parce que j'ai toujours changé de bagnole, ça vraiment je m'en suis toujours défendu, bien avant que je passe chez Akram. Vous avez quand même suivi l'itinéraire d'un gars qui n'est pas plus intelligent qu'un autre, vraiment je le pense. Je pense que j'ai cette faculté à m'intéresser aux choses plus que les autres, ça c'est un fait. Je m'intéresse à plein de choses, mais en termes d'intelligence pure, je suis comme les autres. J'ai jamais fait de test de QI, mais je pense que je suis parfaitement dans la normale, absolument. Mais l'itinéraire d'un gars qui est comme les autres, juste travailleur,
et qui fait rien d'extraordinaire, juste vendre des bagnoles, mais qui arrive à s'en sortir. C'est dur, franchement c'est dur au quotidien. J'ai une montagne de problèmes, une montagne de trucs à régler, une montagne de gens qui me contactent. Enfin, c'est énormément de travail, de pression psychologique, je vous jure. Et c'est ça la différence entre un entrepreneur et un salarié qui travaille dur. Parce qu'il y a des salariés qui font des 60-70 heures semaine, mais le salarié, quand il rentre chez lui, souvent, il met ça de côté. Moi, le problème, c'est que ça me suit même la nuit. La nuit, je dors très très mal. Je me réveille, je bouge dans tous les sens, ma femme me le dit. Mais quelque part, ça montre que c'est possible, tu vois. J'ai 30 ans, que ce soit sur le plan matériel, parce que c'est ça qui matérialise quelque part la réussite, on va pas se mentir. En tout cas, la réussite professionnelle, j'entends. Parce que la plus grande réussite, c'est la famille. Enfin voilà, ça y a pas de sujet, tout le monde le sait. Mais tu vois, à 30 ans, hier j'ai acheté un bâtiment à 600 000 euros, mon premier bâtiment, et peut-être sûrement pas le dernier. Je me suis dit que tous les ans j'allais aller chez le notaire, c'est un de mes objectifs. Qui va au boulot en M8, c'est ma M8, qui a son GT4 RS, qui est chez mon pote Kamel, mais on n'arrive pas à le vendre, donc je crois que celui-là il va rester à la maison. Hier je me suis acheté une M3 pour ma collection perso. En rentrant de New York, je vais récupérer mon Alpine. Bon voilà, moi je vous parle de ça parce que on est passionné de bagnole et parce que en fait on travaille toujours pour quelque chose. Moi, comme j'ai dit, souvent j'entends les gens dire ouais, tu devrais faire de l'investissement immobilier et tout. Je pense qu'il faut le faire, mais moi qu'est-ce que j'en ai à foutre d'avoir des appartements en location? Ça me passionne pas du tout. Et alors moi je vous le dis, et j'ai toujours eu cette position, s'enrichir oui, mais s'enrichir pour s'enrichir, ça m'intéresse absolument pas. Et je sais que parfois, putain j'ai chaud là. Et je sais que parfois il y a des choix que j'aurais pu faire qui m'auraient permis de m'enrichir encore plus. Je le sais. Je veux dire, quand j'ai acheté mon GT4 RS, la trésor que j'ai mis dans le GT4 RS, j'aurais pu utiliser pour acheter encore plus de bagnoles. Et c'est pareil pour l'Alpine. Mais en vrai, je fais franchement, je fais du fric. Ok, en faire plus, mais pour dans quel but, tu vois? Ça revient un peu à ce que je disais sur le temps libre, etc. Voilà. Moi, c'est un peu ma vision des choses. J'essaye toujours de diversifier l'investissement plaisir, parce que par contre, je pars toujours du principe qu'on peut se faire plaisir en investissant. Ça, c'est un fait. Tu me verras jamais acheter un truc dont je sais que ça va perdre de la valeur. Tout ce que j'achète en vrai, c'est quand même du placement. Bon, on va pas se mentir, c'est pas les placements de l'année. On se fait un peu bonne figure en se disant ça. Oui, j'achète une Rolex parce que, mais en vrai, frérot, ma Daytona, je l'ai payé 30 balles. Si ça vaut 18 ou 19, c'est quand même le bout du monde. Et encore, je sais même pas si ça vaut ce prix-là. Mais bon, et tu vois, je pensais vraiment faire un investissement. En tout cas, je me suis dit, de toute façon, je peux les mettre sans investissement. Mais en fait, pas du tout. Perdre 12 000 balles sur une montre, c'est peut-être le pire investissement qui soit. Et j'en suis conscient. Bon, enfin bref, mais c'est vrai que j'ai fait une story qui est... putain, les gens vont se dire, mais le gars, il est pas trop égocentrique. Je parle que de lui pendant 10 minutes. Mais non, je dis ça vraiment en toute humilité, parce que, et vraiment, je le dis, je pense qu'il y a aucun exploit de ma part. Vraiment, je pense que, sincèrement, c'est... Le seul truc compliqué, c'est la charge mentale et la charge de travail à avoir, en fait. Mais le moindre abruti peut arriver à ça, et voilà, c'est bien. Je suis pas peu fier, franchement, à 30 ans, quand j'y pense, c'est bien, c'est beau. Et puis 30 ans, c'est jeune. T'en as qui commencent leur carrière à 30 ans, donc ça présage du meilleur, je pense. En tout cas, je vais tout faire pour. Et voilà, quoi. Bon, grosse journée encore. Mes dernières journées. Et ensuite, repos bien mérité, les amis.